Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'air était lourd dans la salle de classe, saturé de l'odeur du tableau noir et du vieux bois des bureaux. Les rayons du soleil d'après-midi filtraient à travers les stores, dessinant des bandes lumineuses sur le sol poussiéreux. Madame Lefebvre, enseignante depuis plus de 20 ans, avait toujours aimé l'ordre et la discipline, mais elle nourrissait aussi un ressentiment silencieux contre certains élèves, surtout ceux qu'elle jugeait trop différents. Aujourd'hui, son regard s'était fixé sur Malik, un étudiant noir à l'allure calme et concentrée. Depuis le début de l'année, elle l'avait sous-estimé, le corrigeant avec une sévérité disproportionnée et murmurant parfois des remarques teintées de condescendance. Mais cette fois, elle avait décidé d'aller plus loin, l'humilier publiquement devant toute la classe. « Malik, dit-elle, sa voix glaciale, peut-être que tu devrais relire le chapitre encore une fois. Ou est-ce que tu crois vraiment pouvoir comprendre quelque chose sans aide ?» Un silence pesant s'installa. Les autres élèves baissèrent les yeux, certains crispés, d'autres frustrés de voir l'injustice se dérouler devant eux. Malik resta immobile. Son regard, loin d'être intimidé, était d'une sérénité déconcertante. Il connaissait les pièges de Madame Lefebvre, et il savait que son calme serait sa meilleure arme. Mais Madame Lefebvre, dans son arrogance, ne se doutait pas que son geste allait se retourner contre elle. Ce qu'elle croyait être un simple moment de contrôle et de pouvoir allait bientôt devenir le début d'une humiliation qu'elle n'avait pas vue venir. Une erreur de jugement, un instant de racisme caché, et tout son monde allait basculer devant ses élèves, pour que chacun voie sa vraie nature. Et dans ce silence, lourd de tension, Malik se prépara. Pas à se soumettre, mais à révéler, d'une manière que Madame Lefebvre n'oublierait jamais, que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau peut coûter très cher. La classe était silencieuse, tendue comme une corde prête à se rompre. Malik leva lentement la main, calmement, avec ce sourire discret qui ne trahissait aucune peur. Madame Lefebvre fronça les sourcils, prête à l'interrompre, sur qu'elle pourrait clore cette leçon à sa façon. « Oui, Malik, dit-elle, d'un ton condescendant. « Madame, je crois que vous avez mal interprété le texte, répondit-il avec clarté et assurance. Si vous regardez le passage à la page 142, on voit exactement que l'auteur ne voulait pas dire cela. » Un murmure parcourut la classe. Les autres élèves se penchaient sur leurs livres, certains étonnés, d'autres avec un sourire approbateur. Madame Lefebvre sentit un frisson d'irritation. Comment osait-il corriger elle, l'autorité incontestée de la salle ? « Malik, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement malgré elle, tu ne devrais pas parler ainsi devant tes camarades. » Malik se leva doucement, son regard droit dans le sien. « Madame, je respecte votre autorité, mais je respecte aussi la vérité. Et la vérité ne dépend pas de la couleur de ma peau. » Le silence devint total. Les élèves retenaient leur souffle. Quelques-uns échangèrent des regards surpris, certains même amusés par l'assurance du jeune homme. Madame Lefebvre sentit sa colère monter, mais elle ne pouvait pas réagir sans paraître encore plus ridicule. Alors Malik fit un geste subtil, il sortit de sa trousse une copie annotée du texte, où toutes les erreurs de Madame Lefebvre étaient soulignées, avec des références précises et irréfutables. « Si vous voulez, je peux vous montrer exactement où ça ne correspond pas. » Un rire étouffé s'éleva à l'arrière de la classe. Madame Lefebvre sentit ses joues brûler. Jamais elle n'avait été confrontée ainsi, et encore moins par un étudiant qu'elle avait cru facile à intimider. Son plan d'humiliation venait de se retourner contre elle en moins de 2 minutes. Malik reprit sa place, toujours calme, toujours impeccable. La classe entière regardait Madame Lefebvre, et elle comprit que l'autorité qu'elle pensait posséder s'était effritée en un instant. La honte commençait à la ronger, et tout le monde le voyait. Dans ce moment, il ne s'agissait plus seulement d'un cours, c'était une leçon d'humilité, que Madame Lefebvre n'oublierait jamais. La cloche sonna enfin, marquant la fin du cours, mais la tension ne retomba pas. Les élèves, encore sous le choc, murmuraient entre eux, certains sortant leur téléphone pour noter ou filmer ce qui venait de se passer. Malik rangeait ses affaires calmement, chaque geste mesuré, chaque regard posé sur Madame Lefebvre avec une confiance tranquille. « Eh bien ?» commença Madame Lefebvre, sa voix tremblante,
j'espère que tu as compris que ce n'est pas ainsi que l'on parle à un professeur. Malik leva un sourcil et répondit, sans agressivité mais avec une fermeté glaciale, Madame, je crois que ce que vous devez comprendre, c'est que le respect se mérite, et qu'on ne peut humilier quelqu'un sans conséquence. À ce moment, un des élèves, témoin de toute la scène, leva son téléphone et dit, Madame, vous venez d'être contredite par Malik, et tout le monde l'a vu. Madame Lefebvre sentit son visage brûler de honte. Elle se tourna vers le tableau pour cacher ses émotions, mais c'était trop tard. La classe entière savait désormais qu'elle avait été dépassée par un étudiant qu'elle pensait inférieur. Malik, impassible, rassembla ses affaires et se leva pour partir. Avant de franchir la porte, il lança calmement, « Et sachez, madame, que la couleur de la peau n'indique jamais l'intelligence. Vous devriez y réfléchir. » Un silence de plomb suivit. Puis, comme un choc qui se propage, un rire discret parcourut les élèves. Certains prenaient des notes, d'autres murmuraient, elle ne s'y attendait vraiment pas. Madame Lefebvre resta immobile, rouge de colère et de honte. Elle venait de comprendre que sa réputation était ternie, non pas par des rumeurs ou des élèves insolents, mais par la vérité et le courage d'un jeune homme qu'elle avait cru facile à intimider. Pour la première fois en 20 ans d'enseignement, elle se sentit vulnérable, et humiliée devant tous. Et ce jour-là, Malik sortit de la salle avec une marche assurée, laissant derrière lui une leçon gravée dans la mémoire de chaque élève, le respect et la justice ne s'achètent pas, et l'arrogance des préjugés finit toujours par se retourner contre ceux qui la cultivent. Le lendemain, l'école entière était en effervescence. La nouvelle de l'incident dans la classe de Madame Lefebvre avait circulé plus vite qu'un feu de broussailles. Certains élèves parlaient avec admiration de Malik, d'autres chuchotaient avec amusement sur la déconvenue de l'enseignante. Même le directeur avait été informé par plusieurs parents inquiets et témoins du comportement de Madame Lefebvre. Dans son bureau, Madame Lefebvre serrait les poings. Son visage trahissait une humiliation profonde. Elle savait que cette situation pouvait lui coûter cher. Alors qu'elle s'apprêtait à rassembler ses idées pour justifier son comportement, le directeur entra. Madame Lefebvre. Commença-t-il, calme mais ferme, j'ai reçu de nombreux rapports sur votre attitude envers Malik hier. Elle tenta de répondre, de se défendre, mais le directeur leva la main. Ne me dites rien. Vous avez humilié un étudiant devant toute la classe, et cela n'est pas acceptable. Vous serez sanctionné. Madame Lefebvre sentit son cœur se serrer. Jamais elle n'avait été confrontée ainsi. Mais ce n'était pas tout. Malik, qui se tenait dans le couloir pour récupérer ses affaires, entra à ce moment précis. Il avait entendu la conversation. « Bonjour, madame », dit-il avec son calme habituel, « j'espère que vous comprenez maintenant que vos préjugés ont des conséquences. » Les mots étaient simples, mais la force avec laquelle il frappait était implacable. Les élèves présents dans le bureau ne purent s'empêcher de sourire. Pour la première fois, Madame Lefebvre était face à la réalité, ses actes racistes ne pouvaient plus être cachés. Sa réputation, son autorité, et même son image professionnelle étaient ternies. Le directeur continua, « Vous allez suivre une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion, et un rapport sera ajouté à votre dossier. Toute récidive pourrait entraîner des mesures disciplinaires plus sévères. » Madame Lefebvre, immobile, comprit qu'elle ne pouvait rien dire pour effacer ce qui s'était passé. Elle avait voulu humilier Malik, mais c'est elle qui avait été humiliée, devant ses élèves, son directeur et bientôt toute l'école. Malik se tourna alors vers elle, calmement, et dit, « J'espère que vous retiendrez une leçon, madame. » L'arrogance et le racisme finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent. Puis il quitta le bureau, laissant derrière lui un silence lourd mais libérateur. Madame Lefebvre resta seule, avec sa honte, comprenant enfin que l'humiliation qu'elle avait voulu infliger ne lui appartenait plus, elle était désormais la sienne. Ce jour-là, Malik ne reçut pas seulement de la reconnaissance, il donna une leçon de courage et de dignité que personne dans l'école n'oublierait. Et pour Madame Lefebvre, la leçon fut amère, mais inoubliable. Quelques jours plus tard, l'histoire de Malik et de Madame Lefebvre avait dépassé les murs de l'école. Les élèves avaient partagé des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux, racontant comment Malik avait calmement mais fermement tenu tête à son enseignante raciste. Bientôt, le nom de Malik circulait sur Twitter,
Instagram et TikTok, avec des milliers de partages et de commentaires admiratifs. Madame Lefebvre, elle, voyait son monde s'effondrer. Parents, collègues et même d'anciens élèves exprimaient leur désapprobation. Son autorité n'était plus qu'un souvenir. La direction de l'école, consciente de la viralité de l'affaire, convoqua une réunion publique pour clarifier la situation. Le jour de cette réunion, la salle était bondée. Les élèves étaient présents, certains avec leurs parents, et des représentants des médias locaux avaient été invités pour témoigner de l'incident et de la réaction exemplaire de Malik. Madame Lefebvre, rouge de colère et de honte, entra dans la salle. Elle tenta de parler, mais les murmures se transformèrent en silence pesant. Malik, quant à lui, prit la parole. Sa voix était calme, assurée et claire, chaque mot frappant avec force. « Je n'ai jamais voulu humilier quelqu'un. Je voulais juste défendre ce qui est juste. Ce que nous avons vu, c'est que les préjugés et le racisme ont des conséquences. Et cette leçon n'est pas seulement pour moi, elle est pour nous tous. » La salle éclata en applaudissements. Des élèves filmaient encore, capturant chaque instant de la scène. Madame Lefebvre, immobile sur l'estrade, comprit enfin que sa tentative d'humiliation s'était retournée contre elle, et que ce moment resterait gravé dans les mémoires. Pour couronner le tout, le directeur annonça « Madame Lefebvre devra présenter des excuses publiques à Malik et à l'ensemble des élèves, et suivra immédiatement un programme obligatoire de sensibilisation à la diversité. » Face à cette sanction et au regard de toute la communauté, Madame Lefebvre ne pouvait plus nier la vérité. L'enseignante arrogante et raciste avait été renversée par la dignité et le courage d'un étudiant qu'elle avait cru inférieur. Dans les jours qui suivirent, Malik devint un symbole. Les réseaux sociaux, l'école et même la ville entière célébraient son intelligence, son calme et sa bravoure. Et pour Madame Lefebvre, il ne restait que l'amertume d'une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau, c'est s'exposer à la plus humiliante des chutes.